J'ai envie de vous filmer mon périple à Malte. Du coup, je crois que c'est ce que je vais faire. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 février, vendredi 6 février. L'hôtel est booké, l'avion est booké. J'ai très, très, très hâte. Depuis que je suis revenue de Malte en novembre, ma mère me parle beaucoup de Malte et elle a vraiment très, très envie d'y aller et de voyager. Donc, je retourne à Malte. Bonjour. Nous sommes une semaine après le premier clip. Je m'excuse de ce plan horrible que vous êtes en train de voir, mais je n'avais pas envie de sortir mon trépied. Nous sommes la veille du départ. Et oui. Donc tout ça pour vous dire que préparation de la valise maintenant, tout de suite. Bonjour, et me voilà à Malte, de retour au point de départ. Je suis désolée de ce plan un peu... voilà, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Et j'ai déjà craqué pour un truc. Voilà, sinon c'est pas drôle. Bah ouais, donc ils annonçaient 20 degrés, donc il fait bon. Il fait très bon. Il y a un très beau soleil. Franchement, le rêve. Là, nous allons faire des courses. Et puis, ce soir, nous allons sortir probablement à la Valette pour que je fasse découvrir un petit peu la Valette à ma maman. Et puis voilà. Bonsoir. Il est tard. Nous sommes allés faire les courses. On a acheté de quoi vivre, finalement. Puis, nous sommes repartis, direction la Valette. Et ouais, la Valette. Je sais pas si c'était un journaliste ou un politicien ou quiconque d'important, mais il y avait la télé maltaise qui était là. Et en fait, on est passé juste derrière eux parce qu'on n'avait pas capté. Enfin, genre, on est vraiment genre. Parce qu'ils étaient à côté d'une statue qui est magnifique. Et ma mère voulait prendre des photos. Et, et en fait, on n'avait pas vu. Et on est resté genre genre dans le plan, mais pas genre le plan, le fond. Genre le plan à côté du gars, genre. Pendant longtemps. Genre quelques bonnes minutes. Jusqu'à ce que je regarde ma mère et je fais maman, on est à la télé, maman, on est à la télé, bouge, maman, on est à la télé, avance. Ils ont mis un truc horrible. Ils sont en train de monter des trucs qui sont horribles sur la place où il y a la fontaine avec les tritons, enfin la fontaine des tritons, juste devant l'entrée de la Valette. C'est dégueulasse, pardon, hein, mais c'est pas beau. Pas des petits trucs genre non, des trucs qui bloquent l'accès à la capitale de la ville, tellement c'est gros en fait. Ma maman de l'extérieur de la Valette, elle avait trouvé un bâtiment qui était très beau. Et en fait, il s'avère qu'elle me dit: «Oh, mais on peut pas le visiter et tout». Et je l'ai regardé et j'ai dit: «Maman, c'est la banque centrale du pays. Non, on peut pas visiter. On peut pas». Il me dit: «Mais comment tu sais ça?» Et je dis: «Bah, parce que je sais». Mais du coup, vu que c'est en hauteur, je l'ai quand même emmenée devant le bâtiment pour qu'elle puisse voir, parce que ça reste un beau bâtiment et parce que du coup, c'est en hauteur de la Valette, donc on a une bonne vue sur, la baie qui est en face, avec les 3 villes.
Je ne sais plus les noms, mais faites une recherche Google. Ensuite, nous sommes allés au jardin de Birkirkara, Burkirka, les jardins qui sont pas loin, qui sont dans la Valette. Et on a une vue imprenable sur le port et la mer. Voilà. Et quand il y a de très très bonnes éclaircies, on peut apercevoir la côte africaine. Alors je sais pas quel pays, mais la côte africaine. Voilà. Et ma maman avait envie d'aller boire un coup. Du coup, bah, je lui ai dit, je connais un bon pub. Et du coup, nous sommes allés au pub. Et donc, on a été aux courses et moi, j'ai regardé pour des fruits. Sauf que il y a des fruits qui sont vraiment pas chers. Genre le raisin, les bananes qui sont pas chères. Les pommes, j'ai pas regardé le prix, mais ne devaient pas être très chères, je pense. Et à côté de ça, on a des fraises, les gars. Mais ils ont vu la Vierge. Genre, à quel moment. Enfin, c'est peut-être juste moi qui suis pas au courant hein, des prix en France. Il y a peut-être un monde. Hein. Il y a peut-être un monde. Parce que j'ai vu des tomates à 3 € le kilo. J'ai vu flou. Ma mère, elle me dit, oh, bah, elles sont à 4,50 chez nous. Oh, pardon. 4,50 € le kilo de tomates. Mais, où va la France, en fait? Enfin, et là, j'ai vu genre 4 ou 5 € les fraises. Et j'ai regardé l'affiche et j'ai fait, mais. Et puis pas, genre, alors, c'était des grosses fraises, mais elles étaient à moitié blanches. Parce que pas mûres. Et mais les gars, mais je mets pas 5 balles dans des fraises pas mûres. Si je vends un rein pour m'acheter des fraises, elles ont intérêt à être mûres. Enfin, j'ai vu flou en voyant les fraises, j'ai dit non. Et puis, bah, là, ça fait un petit bout de temps qu'on est rentré à la maison. Et puis, on va dodo. À demain! Bonsoir! Il est, à l'heure actuelle, 19h. Nous sommes le samedi soir. La dernière fois que je vous ai parlé, nous étions jeudi soir. Vendredi, nous sommes partis à la Valette, principalement. Nous sommes retournés au jardin pour faire des photos, puisque mon appareil photo m'avait lâché et du coup, j'avais pas pu faire des photos. Et du coup, nous sommes retournés au jardin pour que je puisse faire des photos. Ensuite, nous sommes allés visiter le palais du grand maître. Le grand maître qui était un peu the chef des chevaliers de Malte, de l'ordre de Saint-Jean, voilà, plus précisément, qui est magnifique avec, je pense que j'ai pris pas mal de clips, mais il y avait énormément d'armures, de boucliers, d'épées, de fusils, qui datent pour les plus anciens de 1530. Donc on a des boucliers en bois par exemple et qui vont pour certains jusque 1790, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même très intéressant à voir, surtout que pour ceux qui me connaissent, vous le savez sûrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous ne le savez sûrement pas. J'ai un très très grand amour pour tout ce qui est médiéval. Je suis dans des spectacles médiévaux. Enfin,
j'ai des amis qui sont chevaliers, enfin voilà, voilà. Donc je vis quand même dans ce monde et j'étais un peu obligée bien évidemment de kiffer, tout ce que j'ai vu. Ah et avant, le matin en arrivant, on a vu une église, c'est Notre-Dame de la Victoire. C'est une toute petite église, mais historiquement, elle est très importante puisque, elle a été créée par, Jean de La Valette, qui est le constructeur de La Valette. Voilà, c'était un Français, hein, donc soyons fiers. Et en fait, c'était le premier bâtiment qui a été construit de la ville et donc le plus ancien et donc le plus enfin, c'est vraiment, une dinguerie, quoi et c'est une très belle église, toute petite, limite un peu grosse chapelle, mais voilà. Ensuite, nous avons donc visité la cathédrale de Saint-Jean, donc magnifique église, énorme église avec 36 000 chapelles à 36 000 endroits. Ce qui change de ma visite du mois de novembre, c'est que à l'époque, il n'y avait aucune crypte d'ouverte, alors que là, il y avait la crypte des grands maîtres, donc qui remonte enfin, qui fait un parallèle au château que j'avais vu, enfin au palais que j'avais vu le matin, où il y avait une crypte avec 13 tombeaux des grands maîtres, des premiers grands maîtres. Donc il y avait Jean-Philippe de Villiers, le premier, c'est le seul que j'ai retenu parce qu'il était français, voilà, et que bon, c'est un nom qu'on connaît aussi dans le gouvernement français, voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais du coup, on est rentré avec l'idée en tête qu'on allait ressortir dans la soirée pour aller se balader à Sliema, qui est le quartier un peu commercial, un peu grand centre commercial qui est très grand pour Malte, mais qui en fait pour nous Français est un petit centre commercial qui est pas, voilà. Mais bon, chez eux c'est immense. Sauf que nous sommes rentrés, il a commencé à pleuvoir et ça ne s'est pas arrêté de la soirée. Vraiment. C'est-à-dire que je me suis réveillée ce matin, la route et d'ailleurs la route encore à l'heure actuelle en bas de chez moi est trempée. Mais genre ça fait floc floc, genre trempé. Donc, vous vous doutez bien qu'on n'est pas ressorti hier soir. On a descendu les poubelles, qui est une expérience magnifique à Malte, puisque comme tout rêve de... Enfin, moi, c'était un de mes rêves en tout cas, de jeter les poubelles. Eh bien, à Malte, on peut le faire, puisque c'est comme en Italie. Et en fait, les sacs poubelles, parce que en fait, c'est pas des. En France, on a les grosses poubelles en plastique et on met le sac poubelle dedans et voilà. Non, chez eux, ils sont pas de poubelles en plastique. Donc en fait, c'est les gens qui prennent leurs sacs poubelles, qui les ferment et qui juste les posent sur le trottoir. Voilà. Et donc il y a des sacs, des tas, des tas de poubelles partout sur les trottoirs. Et ça pue. Mais bon, enfin, c'est-à-dire que j'ai vécu ici, quoi. Donc ça me fait plus rien. En fait, moi, ça y est, c'est bon, je suis habituée, j'ai vécu ici, j'ai habité ici, c'est bon. Mais ma mère, elle se retournait, elle me dit, mais tu vois pas les tas de poubelles, les montagnes de poubelles? Et là, je rigolais, je disais, bah, si, mais c'est normal. C'est juste que c'est un très très gros complexe, donc il y a beaucoup d'habitants. On est parti à Imdina, donc pour ceux qui n'ont jamais été à Malte, je vous conseille d'aller regarder des photos sur Google. C'est très beau pour les fans d'une série un peu fantasy qui a, je crois, 9 saisons, si je me souviens bien, avec un trône. Vous reconnaîtrez peut-être quelques endroits, puisqu'il y a eu beaucoup de scènes de cette fameuse série qui a été filmée à Malte, dont dans cette forteresse, cette ville fortifiée, pardon, cette ville fortifiée, voilà. Et moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Historiquement, c'est ultra important puisque c'est la première capitale de Malte, avant la Valette. Donc voilà. Et ensuite, on voulait aller à Mostar pour aller voir l'église, alors en français,
sanctuaire de Sainte-Marie de l'Assomption, je crois. C'est le Mostar Rotunda. Mais en fait, on s'est rendu compte que... Enfin, alors, j'en ai déjà parlé, hein, mais Malte et ses bus, s'il y avait bien un truc qui m'avait pas manqué, c'est Malte et ses bus. Les bus, les gars. Et leur application, la Talinja de... Carême, je peux pas. Mais, vraiment, c'est une dinguerie. Vous allez sur l'application, vous dites, j'aimerais aller à Mosta. Et ils vous disent, le bus arrive dans 5 minutes. Cool! Eh ben, je vais à l'arrêt alors. L'arrêt Rabat 2. Bon, bah, je vais à l'arrêt Rabat 2. On est d'accord, avec un bus qui est censé passer dans 5 minutes. C'est tout le monde comprend la même chose que moi. Et après, on clique, non pas sur là où je veux aller, mais sur l'arrêt auquel je me trouve. Et on regarde la ligne et on voit le bus arrive dans 30 minutes. Comment ça, mon ref? Le bus arrive dans 30 minutes. Mais oui, mais non. Parce que le bus, il arrive dans 5 minutes. Oui, à Mosta. Mais je suis pas à Mostar, donc je m'en fous que le bus il arrive là-bas dans 5 minutes. Parce que moi je veux qu'il arrive dans 5 minutes là où je suis, en fait. Enfin bref. Et on peut pas utiliser Google ici. On peut pas utiliser Google. Parce que c'est pas à jour. En fait, les bus ils changent toutes les 2 semaines, je crois, un truc comme ça. J'ai entendu un truc comme quoi en fait le sens des bus changeait toutes les 2 semaines. Il y a un truc. Il y a un truc ici qui fait que Google, ça merde. Là, je le dis. Et il y a rien qui est honnête. Enfin, il y a rien qui est réel. Genre, c'est pas à jour. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise, moi, Hein? Et voilà. Donc, bref. Tout ça pour dire que si on prenait le bus pour aller à Mostar, on arrivait à 16h20. Ça ferme à 16h30. Donc, on n'y est pas allé. Nous sommes rentrés. Je suis un peu triste parce que j'ai pas fait beaucoup de rush aujourd'hui. J'ai fait pas mal de rush hier, mais j'ai pas fait beaucoup de rush aujourd'hui. Demain, normalement, on va à Mostar. Il nous reste dimanche, lundi. Techniquement mardi matin, mais je pense pas que mardi matin on va faire grand chose. Parce que moi, je passe mon mardi après-midi et sûrement mon mardi soir avec monsieur. Voilà. C'est tout. Donc, sur ce, moi, je vous dis au revoir. Et bonne soirée. Parce que pour moi, c'est le soir. Bonsoir. Nous sommes dimanche soir. En début d'après-midi, nous sommes partis à Mosta pour le sanctuaire de Sainte-Marie de l'Assomption, je crois. C'était bon, moi j'y suis déjà allée, hein, donc je connais, mais ma maman, bien évidemment, ne connaissait pas et elle a bien apprécié. Donc on n'est pas resté très longtemps à Mosta parce que en soi, à Mosta, il y a pas grand-chose à faire à part l'église, mais ça reste une très belle ville qui en fait, ça dépend des rues, mais plus on s'approche de l'église et en soi, c'est logique, plus c'est riche. Genre c'est pas riche, genre, luxe, mais on sent que les maisons sont très bien entretenues. On sent que c'est quand même genre, c'est très propre. Enfin, c'est quand même voilà, je pense que c'est pas n'importe qui habite, près de l'église à Mostar, mais voilà. Nous avons pris un bus direction Sliema, qui est le quartier un peu, déjà c'est en bord de c'est en bord de mer, il y a un port et c'est aussi la ville où il y a
Enfin, c'est la ville un peu commerciale. Genre, c'est là où il y a le centre commercial et tout. Donc, c'est quand même là où il y a pas mal de vie. Il y a pas mal de restos, pas mal de cafés, pas mal de trucs à voir, à faire. Il y a pas mal de tatoueurs, par exemple. Enfin, bref. On est allé au centre commercial. On a fait plusieurs boutiques. Ma mère n'a rien trouvé, je crois. Moi, j'ai trouvé deux, trois trucs. Je suis allée dans une librairie parce que à Malte, en fait, je n'ai pris aucun stylo de chez moi en me disant j'aurais pas besoin de stylo. Si j'ai besoin d'un stylo, le problème c'est que des stylos à Malte, il y en a nulle part. Je sais pas comment ils font. C'est impossible de trouver des stylos à Malte. Sauf en librairie. Limite, c'est plus facile de trouver des clopes parce qu'ils en vendent partout que des stylos. Mais du coup, je suis allée dans une librairie. J'ai trouvé un stylo. Je sais pas combien je l'ai payé, mais sûrement beaucoup trop cher. Mais bon, il me fallait un stylo. Voilà. Et je me suis pris 2 livres. Ouais, ouais, ouais. Non mais je sais les gars, j'aurais pas dû parce que j'achète trop de livres. Mais écoutez, c'est pas grave. Et puis après on s'est un peu promené en bord de mer, tout ça. Puis nous sommes de retour à la maison. Sur ce, eh bien ma journée est terminée. Et moi, je vous dis à demain. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes lundi soir. Au début d'après-midi, on a décidé de partir à Marsaxlokk, qui est le village. Oui, c'est un village. Une petite ville, très petite ville, des pêcheurs traditionnels. Donc au petit bateau très coloré. Voilà. Ma mère voulait à tout prix y aller. Donc nous y sommes allés. On y est resté 1 heure et demie, en gros, plus ou moins. On s'est baladé sur les bords de mer. On a été dans un petit café où la dame vendait des glaces, mais en fait c'est de la glace qu'elle fait elle-même. Et il y avait des glaces, genre goût Kinder Bueno, des trucs comme ça. C'était trop bon. Ma mère a pris pistache cheesecake et il y avait des morceaux de pistache, genre il y avait des pistaches entières dedans. Et moi j'ai pris chocolat blanc et j'avais des morceaux de chocolat blanc dedans. C'était trop bon. C'était trop bon. Trop bon les gars. On est rentrés. Et puis vers 18 h, nous avons décidé de ressortir pour retourner à la Valette cette fois-ci, pour aller boire un coup. Et ensuite, nous sommes partis prendre à manger. Nous avons mangé des pasticci, donc, qui est une tradition maltaise. Puis nous sommes rentrés à la maison. On est rentré à 20 h 30. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une journée très compliquée. Mentalement. Je sais pas pourquoi, j'ai été un peu dans le mood toute la journée, là, toute l'après-midi. Ce matin, ça allait encore. Je me suis réveillée, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait toutes mes prières et tout. Franchement, j'étais grave motivée ce matin, c'était trop bien. Et puis, je sais pas quoi. L'après-midi, au moment de ressortir, j'étais pas ultra motivée. Et puis, en fait, en revenant, j'ai sombré, quoi. Je sais pas ce qui m'est arrivé en milieu d'après-midi, là. Et même ce soir, c'était très compliqué. Je sais pas trop. Et pourtant, j'ai pas de. Enfin, j'allais dire. Et pourtant, j'ai pas de raison particulière. Oui, en fait, c'est tout le but de ce qui m'arrive. C'est qu'il n'y a pas de raison particulière et c'est pour ça que c'est compliqué à gérer. On espère que demain, ça ira mieux et ça devrait aller mieux parce que demain, je vois monsieur. Eh bien, vous reconnaissez ce décor, hein? Eh bien, c'est la fin de mon voyage à Malte. Voilà, ça me manque déjà. Je viens de rentrer, il est 19 h.
Enfin, je viens de rentrer, non. Mais je viens seulement de me poser. J'ai terminé de ranger mes valises, tout ça. Et ça me manque déjà. J'étais déjà pas partie que Matt me manquait déjà. C'est quand même dingue. Et, euh, et c'était vraiment juste très très bien, quoi. J'ai encore kiffé. J'ai aussi pu voir monsieur, bien évidemment, mais je n'ai pas fait j'ai rien filmé puisque j'ai profité de mon temps. Je suis très contente de ce voyage. Voilà, ça m'a fait du bien. C'était nécessaire. Donc voilà. Moi, ah oui, j'ai pas fait de haul, mais bon, haul. Je me suis pris des cartes postales, comme d'habitude. Je me suis pris un jeu de cartes. Je me suis pris des Gibbets pour mes Crocs, mais rien de bien intéressant en fait. Je me suis repris un chapelet, mais bon, c'est un chapelet normal, basique, voilà. Et principalement, mon achat, enfin mes achats principaux, c'est des livres. Je me suis acheté Lolita de Nabokov en anglais. Je me suis acheté Either or, A Fragment of Life de ce monsieur. Me demandez pas de dire son nom, j'en suis incapable. Et étant donné que j'ai fini Charlotte de David Fonkinos, eh bien à l'aéroport, j'ai été dans une petite librairie, bien évidemment, parce que voilà, j'avais pas envie de lire un classique, mais MDR, vu la brique que j'ai que j'ai acheté, j'aurais peut-être dû prendre un classique. Je me suis pris There Are Rivers in the Sky, que j'ai commencé dans l'avion. Bon, j'ai lu un chapitre, mais je l'ai commencé dans l'avion. Voilà le haul. C'est tout aussi simple. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, soirée, journée, nuit, bon appétit, peu importe. Et je vous dis à la semaine prochaine, normalement. Et des bisous. Des choses qui risquent de... Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Pourquoi? Pourquoi? Vous me voyez pas? Je suis humaine. J'ai mangé le croissant. Oui. Oui. Et alors? Ils ont 2 mois de froid. Leur froid, aka 15 degrés, hein, leur froid. Hein, donc on n'a pas la même définition du froid. Mais hé, on juge pas. T'es mal à la gueule du carême, quoi. Oh, mon chauffage fait un boucan. Je verrai bien. Cool, en vrai. Cool. Mais bref, là est le sujet. En fait, j'allais dire là n'est pas le sujet, mais si totalement, je fais un vlog. C'est terrifiant le chauffage ici, hein. Bah, je suis